Bonjour et bienvenue, c'est Émilie de la chaîne Bonjour Canada. Dans cette vidéo, nous allons voir comment planifier un budget pour étudier au Canada. Je rappelle que ces informations sont générales et non des conseils d'immigration. Donc, consultez toujours un professionnel et vérifiez les données sur le site d'immigration au Canada. Les frais de scolarité au Canada ne sont pas du tout donnés. Donc, soyons sérieux, les frais de scolarité varient entre 10 000 et 30 000 dollars canadiens selon le programme et l'établissement. Donc, à cela s'ajoute l'assurance santé qui est obligatoire, qui peut coûter entre 600 et 1 000 dollars par an. Prévoyez ces frais initiaux pour un budget réaliste. Les amis, faut le savoir, étudier au Canada, c'est pas donné vraiment à tout le monde. Donc, concernant les coûts de la vie et le logement, les dépenses courantes incluent le logement, la nourriture, le transport. Les grandes villes coûtent plus cher que les petites villes. Préparez un budget de 1 500 à 2 500 dollars par mois selon votre mode de vie. Sachant que au Canada, surtout, je vais dire plutôt dans la province de Québec, le logement a beaucoup augmenté. Vous allez voir, une chambre seule peut coûter pas moins de 600 dollars en fait. Mais ce qui est recommandé, c'est d'habiter toujours à côté de l'université. Comme ça, si ça peut vous éviter de prendre des transports, c'est toujours mieux. Le plus important, bien sûr, c'est d'avoir où habiter. Mais si vous avez le choix, habitez toujours à côté de votre université, de votre école, voire les campus universitaires pour dépenser vraiment moins, vu que les frais de scolarité sont déjà élevés. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous parler de mon époux Eric, que vous connaissez déjà, qui fait d'excellentes vidéos et où il intervient de temps en temps sur cette chaîne Bonjour Canada. Eric est conseiller en sécurité financière ici au Canada et travaille dans le secteur des finances depuis notre arrivée au Canada, donc depuis 2018, parce qu'il a eu des diplômes à l'université en économie. Donc, son expertise est renforcée par plusieurs certifications qu'il a eues cette année, je pense au début de l'année, si je me rappelle bien, auprès de l'AMF, Autorité des marchés financiers. Donc, il propose des services de gestion financière et en assurance pour les particuliers, les entreprises, pour les résidents au Canada. Donc, il est en collaboration et travaille chez Industriel Alliance Groupe Financier. C'est une institution de renom, une institution que tout le monde connaît ici au Canada. Donc, il offre un accompagnement fiable et de qualité. Eric propose une large gamme de services pour aider les résidents canadiens à optimiser leur sécurité financière et à bâtir un avenir stable, parmi lesquels il propose la planification de retraite, les assurances vie, les assurances maladie graves, les assurances invalidité, la planification de l'épargne pour l'étude de vos enfants, la gestion des finances personnelles, la gestion des finances familiales, les stratégies d'épargne et de placement, les solutions d'assurance pour protéger votre famille et vos biens, l'assurance voyage. Oui, si vous êtes au Canada, comme ce que je viens de dire, les étudiants qui doivent avoir l'assurance ou un parent qui est en dehors du Canada souhaite venir vous voir, il faut faire l'assurance voyage. Il le propose aussi, ainsi que l'assurance habitation et l'assurance auto, donc l'assurance de votre voiture. Si vous souhaitez clarifier vos objectifs financiers, protéger vos proches ou explorer des options d'assurance adaptées à votre situation, votre profil, n'hésitez pas à le contacter. Donc, pour en savoir plus sur ces services, vous pouvez regarder sa page sur le site officiel de Industriel Alliance Groupe Financier. C'est une excellente occasion de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, de l'expertise d'un professionnel pour sécuriser votre avenir financier au Canada. Nous continuons avec les études au Canada. Donc, concernant les aides financières et bourses, les universités et le gouvernement canadien offrent des bourses pour alléger les frais. J'avais fait une vidéo pour vous parler des différentes bourses qui existent. Vous pouvez regarder ça dans ma chaîne YouTube. Donc, consultez les options avant de vous inscrire et anticipez les exigences des bourses pour en bénéficier.
étudier au Canada demande une préparation budgétaire solide. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de l'immigration. Mais les amis, raison pour laquelle c'est important, si vous êtes déjà au Canada, si vous envisagez de venir au Canada, de prendre de l'assurance pour l'épargne des études de vos enfants. C'est possible d'épargner pour vos enfants, mais je m'y connais pas trop. Et Eric m'avait dit que si tu donnes, par exemple, tu décides de chaque mois de réserver, de sauvegarder 100 $, c'est juste un montant que j'ai dit, 100 $ pour ton enfant ou 200 $ pour ton enfant, le gouvernement va te donner un certain pourcentage en fonction de ce que tu as donné. Donc, c'est vraiment important dès maintenant, avant même que l'enfant ne naisse, si votre épouse est enceinte, si vous êtes enceinte ou c'est jamais trop tard, vous pouvez à tout moment mettre de l'argent, épargner, planifier de l'épargne pour l'étude de vos enfants, vu que les études au Canada et partout dans le monde, ça devient de plus en plus cher. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de conseils pratiques sur l'immigration au Canada. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye.